Hola, salut à tous. Le top 10 record des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 11 avril au 17 avril. C'est parti. En dixième position, on a Nigatsu no Shosha, tome 15, et il a fait 38 764 ventes. Là, actuellement, sa principale publication. Les ventes sont bonnes pour le manga, c'est la première fois que je vois apparaître dans le top 10 d'ailleurs. Rappelez que le tome 14, il avait fait 29 279 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 6 jours. Et oui, là, c'est, on va dire, de façon temporaire, hein. Je ne vois pas réapparaître à nouveau dans le top 10, à part si on a à nouveau des semaines où, en gros, les mangas font pas des ventes très, très, très élevées. Parce qu'en général, à 38 000, tu es, entre guillemets, entre la 40e et la 50e place dans le top 50, quoi. C'est rare qu'à 38 000, tu sois dans le top 10. Ensuite, en 9e position, on a Spy Family, top 8. Et il a fait 46 182 ventes. Son total vente à 1 024 823 ventes. Il a gagné 11 places pour rapport au dernier classement et ce tome il date de novembre 2021. Spy Family, oui, on voit que l'anime commence à booster les ventes du manga, tous les tomes du 1 au 9 et même d'autres tomes spéciaux quoi, ils apparaissent tous dans le top 50 donc en gros, oui, là les choses sont lancées et j'ai hâte de voir les hauteurs qu'il va atteindre parce que oui, c'est que le début, c'est que le début. Ensuite, en huitième position, on a Orange, tome 7, et c'est le dernier d'ailleurs. Et il a fait 50 181 ventes. Là, actuellement, sa principale publication. Les ventes sont très, très, très mauvaises, mais il y a une explication à ça, à mon avis, parce que rappelle-toi que le tome 6, il a fait 142 941 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome 6 vente en 6 jours. Et le tome 6, il était sorti en 2017. Donc, en gros, il date de... Il y a 5 ans, quoi. Il y a 5 ans. Donc, et en plus, à l'époque, il surfait encore sur la vague d'animé qui était sortie pendant l'été 2016, quoi. Donc, je me dis que les 5 ans d'écart, en gros, la hype du manga, bah, elle a disparu, quoi, tout simplement. Et en plus, oui, 5 ans, c'est long, quoi. 5 ans, c'est long, il se passe pas mal de choses en 5 ans. Donc, la baisse de vente doit être liée aux 5 ans d'écart entre la sortie du tome 6 et celle du tome 7, à mon avis. Ça doit être lié à ça. Ensuite, en septième position, on a Tokyo Avengers Guidebook, tome 2. Et il a fait 52 090 ventes. Là, actuellement, ça prend sa publication. Et les ventes sont bonnes. Elles sont bonnes pour le guidebook de Tokyo Avengers. Rappelez que le tome 1 en guidebook, il a fait ses ventes en 3 jours. Il n'était pas classé. Et sachant que le 50e, sur sa semaine de sortie, il était à 22 241 ventes. Tu comprends qu'il était en dessous. Donc là, que le tome 2 guidebook fasse mieux, c'est une très bonne chose, quoi. C'est une très bonne chose. Comme tu sais aussi, on sait que un animé est prévu, saison 2 pour 2023. Logiquement, on ne sait pas encore quand, mais ça devrait être pour 2023. Ça devra adapter un seul arc, ça devra adapter un seul arc. En gros, ça va durer sur un seul cours seulement, et espérons que derrière, on aura une saison 3. Ensuite, en sixième position, on a Takopi no Genzai, tome 2, c'est le dernier d'ailleurs, et il a fait 56 705 ventes, son salle vente à 255 210 ventes. Il a perdu 2 places par rapport à ce dernier classement, et là, actuellement, c'est sa deuxième seule publication. Les ventes sont très bonnes, hein, très bonnes pour le manga. D'ailleurs, c'est le record du manga en 2 semaines. Rappelle que le tome 1, il avait fait 76 105 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome 6 se vend en 14 jours. Et comme j'ai dit la semaine dernière, hein, je me dis que ce manga, vu qu'il est très court, il y a de grandes chances que, en gros, il va être adapté en film, hein. En gros, le tome 1 et 2 vont être faits en film parce qu'on ne peut pas le faire en série animée, il est trop court, quoi. Et OAV, ce serait dommage, quoi, donc, pour que, oui, la Shueisha et ceux qui sont dans la production, en gros, ils gagnent quoi. Ce serait mieux de le faire en film et je pense qu'il a décidé dans, on va dire, 2023, 2024, on devrait avoir une annonce comme quoi Takopi no Genzai aura un film à mon avis. Ensuite, en cinquième position, on a One Piece, tome 102. Et il a fait 69 033 ventes. Son de vente à 1 431 288 ventes. Il a perdu 3 places par rapport à ses classements et là actuellement c'est sa dernière publication. Les ventes sont bonnes, elles sont bonnes pour One Piece, en fait que le tome 101, il a fait 1 363 334 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 14 jours. Ensuite, en quatrième position, on a Spy Family, tome 9, et il a fait 73 944 ventes. Son total de vente à 780 225 ventes. Il a perdu 1 place par rapport au dernier classement et là actuellement sa deuxième application. Les ventes sont très bonnes pour Spy Family. D'ailleurs, c'est le record du manga en 2 semaines. Rappelez que le tome 8, il a fait 532 051 ventes, le tout en 11 jours.
Last Tom 6 se vend en 14 jours. Et comme tu le sais, l'anime est en cours, il est génial. Un guidebook est prévu pour début mai pour se faire un avis sur l'anime. Et logiquement, la fin de la saison 1, en gros, partie 2, qui sort en octobre, en gros, automne 2022, logiquement, elle devrait se boucler fin décembre avec ce tome 9, quoi. En gros, le tome 9 devrait être la fin de la première saison de l'anime, logiquement. Donc, j'ai hâte qu'on arrive à ces parties. Donc, oui, actuellement, l'anime est génial, hein. Il est vraiment, vraiment, vraiment bien. Il n'y a pas à se plaindre. Donc, oui, l'épisode d'hier, comme d'hab, comme les semaines précédentes, il était dingue, quoi. Donc, oui, Spy Family, c'est magnifique, quoi. J'adore l'anime et je suis content de voir que le manga, tout va bien. Tout va bien, quoi. Mais là, c'est que le début, hein. Là, il y a un petit boost, mais c'est rien. Je me dis que d'ici un mois, voire 2 mois, il y a de grandes chances que tous les tomes du manga apparaissent dans le top 10 à la Akutsueba, à la Tokyo Avengers, quoi, qu'on a eu récemment, quoi. Donc je me dis que d'ici 2 3 semaines, on devra avoir en gros tous les tomes du manga qui apparaissent dans le top 10. Parce que là, tous les tomes du manga sont dans le top 30. Donc je me dis que de semaine en semaine, quoi, leur vente va augmenter parce que forcément, en gros, le bouche à oreille, quoi, les gens vont découvrir le manga à travers l'animé, donc ils vont acheter le manga, c'est ça. Donc oui, c'est que le début. C'est que le début de la montée en puissance des ventes du manga. Et je me dis que c'est l'un des mangas qui luttera pour le top 3. J'aimerais qu'il soit le meilleur vendeur cette année, mais on va encore attendre. On va encore attendre. J'aimerais qu'il soit lui le meilleur vendeur. Mais dessus, il va lutter pour le top 3 déjà en moitié d'année et bien sûr en fin d'année. Parce que déjà, sans animé, il va être dans le top 10. Il faisait des ventes que en général, c'est des mangas avec animé qui font. Donc là, avec animé maintenant, oui, il va lutter pour le top 3 qui sait même être le meilleur vendeur sur cette année. Il a des chances de le faire. Il a des chances de le faire, quoi. Donc là, il faut juste voir comment les ventes augmentent grâce au boost apporté par l'animé. Ensuite, en troisième position, Jujutsu tome 19, et il a fait 208 411 ventes. Son salle vente à 1 301 930 ventes. Il a perdu 2 places par rapport au dernier classement. Il a actuellement sa deuxième publication. Les ventes sont bonnes. Elles sont bonnes pour Jujutsu. Rappelez que le tome 18, il est fait 1 165 997 ventes, le tout en 9 jours. Last Tom 6 vente en 14 jours. Et comme tu le sais, l'animé saison 2 est prévu en 2023, quoi. J'aurais aimé que le tome 19 batte les records, mais il faut qu'on attende. Il faut qu'on attende que ces records soient battus. Et oui, logiquement, le tome 20 a des chances de le faire. Et c'est intéressant de voir les ventes à ce moment-là. Ensuite, en deuxième position, Détective Conan, tome 101. Et il a fait 253 893 ventes. Là, actuellement, sa première publication. Il y a une légère baisse, on va dire. Peut-être que le tome 100, il a fait 288 532 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 5 jours. Oui, Active Conan, à chaque fois qu'il sort, il apparaît dans le top 3 des meilleures ventes sur sa semaine de sortie. En plus, il y a des films qui sont prévus. Oui, il y a aussi des spin-offs. Il y a un spin-off actuellement en cours. Oui, la franchise se porte très bien. Et enfin, en première position, on a Tokyo Avengers, tome 27. Et il a fait 430 434 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Les ventes sont en baisse, hein, et sont en baisse pour Tokyo Avengers. Rappelez que le tome 26, il est fait 522 222 ventes. Le tout en 4 jours. Last Tom 6 ventes en 3 jours. Comme tu le sais, l'anime saison 2 est prévu et logiquement en 2023, logiquement s'adapter à un seul arc et il va durer sur un seul cours. Donc je pensais que le tome 27 ferait mieux que le tome 26, mais apparemment il va se stabiliser entre 400 et 500 000. Je pensais qu'il réussirait à atteindre les 600 000 en première semaine, mais pour le moment, on va dire, c'est où il va se stabiliser, quoi, entre 400 000 et 520, 530 000 en première semaine, quoi. On va voir ce que fera le tome 28, mais pour le moment, c'est où les hauteurs que atteint le manga. Oui, voilà le top 10 des meilleurs mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout en confondu. En première position, on a Tokyo Avengers avec 535 999 ventes. Deuxième position, Spy Family avec 468 521 ventes. Troisième position, Jujutsu Kaisen avec 329 325 ventes. Quatrième position, Détective Conan avec 282 859 ventes. Cinquième position, One Piece avec 212 756 ventes. Sixième position, Tokyo Genzai avec 90 990 ventes. En septième position, Sobiske Doll, mon animé, avec 67 580 ventes. Huitième position, Shaggy la Frontier, avec 55 882 ventes.
9e position, Tokyo Avengers Guidebook avec 54 921 ventes. Et 10e position, Aowashi avec 52 598 ventes. Aowashi, on commence à avoir un petit boost hein, de l'animé, c'est bonne chose. C'est bonne chose quoi. Je pense qu'il peut faire mieux. Il peut faire mieux et on va voir ce qu'il va faire les semaines suivantes quoi. Mais il peut faire mieux. Il peut faire mieux quoi. Pour le moment, rien n'est confirmé, mais apparemment la saison va durer sur 2 cours. En gros, si je ne me trompe pas, c'est 25 épisodes pour Aowashi quoi. Et il n'est pas dans le classement là, mais on a appris aussi que Kingdom, ce sera sur 26 épisodes, la saison 4. Espérons qu'on aura une saison 5 derrière, parce que la saison 5 va adapter l'un des meilleurs arcs du manga, l'arc Kokuyu. C'est le genre d'arc qui attire les lecteurs, quoi. Parce que même si il y aura pas mal de censure, on n'aura pas au retour les parties coupées qu'on a en général dans le manga, mais je me dis qu'ils vont faire le minimum pour que, oui, l'arc soit intéressant et, oui, au moins que, oui, il n'y ait pas trop, enfin, il y aura la censure, c'est évident, mais pas au point où on se dit, sans déconner, quoi. Ils abusent, là. Parce que, oui, je me dis que c'est l'un des arcs, c'est un des arcs qui peut attirer de nouveaux lecteurs pour le manga, quoi. Donc, j'espère qu'ils vont continuer ce qu'ils font actuellement, là. En gros, Kingdom revient chaque année, quoi. Pour le moment, on voit que c'est tous les mois d'avril, tous les printemps que on a une saison de Kingdom. Mais vu comment les choses se passent, vu comment on avance, c'est quasiment obligé qu'à un moment, ils seront obligés de faire que les arcs durent sur plus de 26 épisodes, parce qu'il y aura des arcs qui vont durer sur 200, 300 chapitres. Ce genre d'arc ne peut pas être adapté en 26 épisodes, quoi. Tu es obligé de faire soit en plusieurs parties de 26 épisodes, soit, en gros, tu fais, en gros, un animé fleuve, quoi. En gros, ça dure sur une année, 1 an et demi, 2 ans, enfin, on verra, mais en tout cas, je suis content que la saison 4, là, elle dure sur 26 épisodes, parce que logiquement, ils vont s'arrêter juste avant l'arc Kokuyu, dont je parle tout le temps dans mes live réactions, parce que c'est l'un des meilleurs arcs du manga. Donc voilà le top 10 des meilleurs mangas, tout temps confondu. Dis-moi si t'as pensé de ce classement, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!